C'est lorsqu'elle est enceinte de son fils qu'Élodie prend pour la première fois de la dépakine, un médicament contre l'épilepsie prescrit par son médecin. Quelques mois après sa naissance, Johan présente des retards de développement, des difficultés à se concentrer et des troubles du comportement. Victime de harcèlement à l'école, le jeune homme de 19 ans est reconnu autiste depuis 3 ans. Ça me fait un choc énorme, émotionnel des fois, parce que je me dis que je vois des gens heureux alors que moi je le suis pas. Ça m'a fait du mal parce que je me suis dit, voilà, des médecins spécialistes ont donné ça à ma mère, suite juste à une pauvre crise d'épilepsie qu'elle a fait une seule fois dans sa vie. Et je me suis dit, c'est pas normal de faire ça, quoi. En fait, je trouve ça odieux de faire ça. Maintenue dans l'ignorance, Élodie reprend son traitement sur demande de son médecin lors d'une autre grossesse. Sa fille va naître avec des troubles du développement. Élodie fait le lien avec la dépakine quelques mois plus tard, lorsque le scandale éclate au grand jour. C'est la culpabilité. Je me dis, j'ai empoisonné 2 de mes enfants. Donc voilà, c'est pas normal de savoir qu'un médicament est nocif et dangereux pour une grossesse depuis les années 80 et qu'en 2002, entre autres pour mes grossesses et 2011 pour mon autre grossesse, on dit c'est normal, c'est pas un poison, tout va bien se passer, vous allez le droit de le prendre. C'est pas normal de dire à une maman, vous pouvez allaiter, vous pouvez continuer votre grossesse, vous n'aurez aucune conséquence. Une histoire d'empoisonnement à son insu, vécue également par Karine, sous dépakine pour cause d'épilepsie pendant ses 3 grossesses. L'un de ses fils, Nicolas, est lourdement handicapé. Reconnu comme victime de la dépakine, Nicolas est aujourd'hui indemnisé par un fonds mis en place par l'État. Pendant 24 ans, Karine s'est occupée de lui jour et nuit, jusqu'à ce qu'une structure spécialisée le prenne en charge il y a 2 ans. Quand on a été accompagnante pendant 24 ans, ça vous colle à la peau, tout simplement. Et que s'en défaire, ça n'est pas aussi simple que ça. Mes enfants me disaient encore ce week-end, on le sait, on t'en veut pas et c'est normal, mais on sait que Nicolas a une plus grande place que nous dans le quotidien. Et c'est vrai que c'est dur à entendre. En tant que maman, voilà. Je sais que c'est la réalité, que je ne pourrai jamais le gommer, mais n'empêche que c'est dur à entendre. Karine et Élodie attendent désormais que la justice reconnaisse la responsabilité du laboratoire Sanofi, mis en examen en 2020 pour tromperie aggravée.